Et yo, salut à tous les copains, c'est Adralim pour Dragon Ball Z Ultimate Battle Online. Donc, dans cette vidéo-là, on va se concentrer un petit peu sur l'installation du jeu. Comment on fait pour l'installer? Parce que on m'a souvent posé la question, parce qu'il y a des gens qui ont des soucis en fait pour l'installation. Donc, mais déjà, pour accéder au téléchargement du jeu, il faut avoir un compte sur le forum, ça c'est obligatoire. Donc, une fois que vous êtes connecté au forum, vous allez dans la catégorie téléchargement, et ensuite sur zone téléchargement, lien DBZ du BOV4. Voilà, on arrive sur la page. Là, vous avez un petit descriptif de ce que vous allez télécharger. Donc, en étape 1, vous allez télécharger les library files. En étape 2, les DLL. En étape 3, les DLL DirectX 8. Et enfin, vous allez télécharger le jeu. Donc, une fois que vous avez téléchargé tout ça, j'ai fait un dossier, moi, DBZ du BOV4, avec les 4 exécutables. Donc, en premier lieu, vous allez installer les library files. Les library files, en fait, ça va vous servir tout simplement à lancer le client. Sans les library files, en fait, vous allez avoir un message d'erreur, comme quoi, justement, il y a des fichiers manquants. Et c'est tout simplement normal, parce qu'en fait, ces fichiers sont contenus dans cet exécutable-là. Ensuite, les DLL. Donc, les DLL, en fait, sont nécessaires pour la connexion du client que vous aurez installé, et du serveur qui est hébergé justement chez l'administrateur. Donc, sans les DLL, vous ne pourrez tout simplement pas vous connecter au jeu. Vous aurez lancé le client en fait, et le client vous indiquera que le jeu est en ligne ou qu'il est fermé. Voilà. Donc, hyper important de les installer. Ensuite, on a les DLL DirectX 8. Alors ça, c'est nouveau, parce que avant ça, sur la V3, le jeu ne sollicitait pas DirectX 8, mais là, en l'occurrence, il y en a besoin avec les nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées au jeu. Donc c'est nécessaire de les installer aussi. Et enfin, vous allez installer donc le jeu en lui-même. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous allez avoir un icône en fait sur votre bureau. Donc vous allez faire un clic droit dessus et ouvrir l'emplacement du fichier. Donc là vous allez vous retrouver dans les dossiers du jeu qui ont été installés sur votre ordinateur. Donc vous allez avoir des dossiers config, data, musique, police, tout ça, bon, on s'en fiche. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est le debug. Le debug, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser si vous rencontrez vraiment des soucis au niveau de l'installation des DLL, ou alors si vous avez des soucis de mise à jour. Donc, le debug, en fait, on préconise vraiment, enfin je le préconise aussi, et l'équipe de développement du jeu préconise aussi de l'utiliser en tant qu'administrateur, en fait, exécuter en tant qu'administrateur, parce qu'en fait, sinon, vous ne pourrez pas en fait procéder au debug, tout simplement. Il faut être obligatoirement administrateur sur votre PC pour pouvoir utiliser le debug. Donc pour ça, vous pouvez vérifier mes droits d'installation, auquel cas vous avez une fenêtre qui s'affiche et qui vous dit que vous êtes administrateur, donc vous pouvez procéder au debug si jamais vous en avez besoin. Donc là vous voyez, on vous demande si les DLL ne se sont pas installés correctement au premier lancement du jeu, vous pouvez réinstaller les DLL en cliquant ici. Et ça se refait automatiquement, par le biais du debug. Également, si vous rencontrez des problèmes de mise à jour, si les mises à jour plantent ou pas, vous pouvez réinitialiser les mises à jour, donc ça veut dire que le jeu refera les mises à jour depuis le début. Donc ça peut être une alternative aussi si jamais vous rencontrez le moindre souci pour faire une mise à jour. De manière générale, vous n'aurez pas besoin du debug, mais il y a des gens qui en ont déjà eu besoin. Donc c'est une très bonne initiative de la part de l'équipe de développement d'avoir laissé cette alternative-là, plutôt que de laisser les gens désinstaller par eux-mêmes et réinstaller par eux-mêmes. Voilà. Ensuite, pour les utilisateurs de Windows 10, vous risquez de rencontrer des petits bugs. Alors moi personnellement, justement, je suis un bon exemple parce que j'utilise Windows 10. J'ai pas noté de bug particulier, à ce détail près en fait que au lancement du jeu, normalement, vous avez dans la barre des tâches ici un icône qui apparaît vous indiquant que le jeu est bien en train de fonctionner. Sur Windows 10, j'ai pu noter que ce petit logo ici, là, normalement qui apparaît, n'apparaît pas tout le temps. Voilà. Donc c'est un des seuls bugs récurrents que j'ai rencontré jusqu'à maintenant, puisque au-delà de ça, le jeu fonctionne très très bien sur Windows 10 pour ma part. J'ai jamais eu besoin d'utiliser le debug par exemple. Les installations se sont déjà faites correctement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur l'installation du jeu. Hein.
Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la poster dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la page Facebook, et auquel cas de toute façon la vidéo sera mise sur la page Facebook. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires là-bas aussi. On y répondra au plus vite. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao.